Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats d'une étude dont l'objectif était d'évaluer donc, la faisabilité et l'acceptabilité de l'initiation immédiate du traitement antirétroviral chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en Afrique de l'Ouest. Donc jusqu'à récemment... Vous avez mis votre diaporama ? Ah oui, parce que moi je le vois, d'accord. Alors, voilà, c'est mieux comme ça. Merci. Donc la slide d'entrée. Donc, jusqu'à récemment, un traitement antirétroviral était initié chez des personnes qui présentaient un nombre de CD4 qui est inférieur à un certain seuil. Et depuis septembre 2015, l'Organisation mondiale de la santé recommande d'initier un traitement antirétroviral chez tous les adultes infectés par le VIH, et ce, indépendamment du stade clinique et du nombre de CD4. Donc cette analyse, elle a porté sur les données à partir d'une étude de cohorte prospective multicentrique, donc COMSM, qui a débuté en juin 2015 en Afrique de l'Ouest dans des cliniques associatives, donc à Bamako au Mali, à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou au Burkina Faso et à Lomé au Togo. Était inclus tout homme rapportant au moins un rapport anal avec un autre homme au cours des 3 derniers mois, et qui était séronégatif pour le VIH à l'inclusion ou qui découvrait sa séropositivité à l'inclusion, et donc pour tout homme qui était âgé au minimum de 18 ans. Était proposé à tous ces HSH un suivi trimestriel qui incluait le dépistage du VIH, un examen clinique avec diagnostic et traitement des infections sexuellement transmissibles, des conseils de prévention prodigués par des pairs éducateurs et la mise à disposition gratuite de préservatifs et lubrifiants. Et donc pour les participants qui étaient séropositifs, on leur proposait d'initier immédiatement un traitement antirétroviral. Donc au mois de mars de cette année, 806 HSH avaient été inclus dans la cohorte. Sur ces 806, 168 étaient séropositifs à l'inclusion. Et sur les 638 qui étaient négatifs à l'inclusion, 87 se sont séroconvertis au cours du suivi. Ce qui a permis de réaliser l'analyse donc, sur 255 HSH qui étaient séropositifs et qui se répartissaient comme tels, donc 93 au Mali, 74 en Côte d'Ivoire et 44 au Burkina Faso et 44 au Togo. Donc il s'agissait d'une population relativement jeune, avec un âge médian de 24 ans. Et donc on a pu constater que près de 93% des HSH ont initié un traitement antirétroviral, donc pourcentage qui variait de 90,5% en Côte d'Ivoire à 95,5% au Togo. Et ce traitement antirétroviral était initié dans un délai médian de 7 jours, et donc délai qui variait de 3 jours en Côte d'Ivoire à 21 jours au Burkina Faso. À l'initiation du traitement antirétroviral, près de 70% des HSH présentaient un nombre de CD4 qui était inférieur à 500 cellules par microlitre et à peu près 32% avaient une charge virale qui était supérieure à 100 000 copies par millilitre. Et donc pour ce traitement antirétroviral, celui qui était majoritairement prescrit, donc à près de 98%, était l'association Efavirenz, Tenofovir et 3-TC ou FTC. Donc un objectif secondaire était également de décrire la résistance aux antirétroviraux au moment de la découverte de la séropositivité. Et donc à ce jour, sur les 119 HSH dont les données de résistance étaient disponibles, on observe que 16% des HSH présentaient une résistance à un inhibiteur nucléosidique et ou un inhibiteur non nucléosidique si l'on considérait tous les sites. Il a également été étudié donc, les facteurs associés à l'initiation d'un traitement antirétroviral par modèle de Cox. Donc, 3 facteurs ont été identifiés de manière significativement associée à l'initiation. Donc, le fait d'avoir un niveau d'éducation secondaire ou supérieur, le fait de présenter un stade clinique de niveau 2 et d'avoir un nombre de CD4 qui était inférieur à 500 cellules par microlitre. Donc lorsqu'on regarde les résultats et notamment le nombre élevé, la proportion élevée d'HSH ayant initié un traitement et ce dans un délai relativement court avec une médiane de 7 jours, cela suggère que l'initiation immédiate du traitement antirétroviral est faisable et acceptable chez les HSH en Afrique de l'Ouest, ce qui renforce les recommandations de l'OMS. Et donc, dans une perspective future, ce sera de regarder l'impact de cette initiation précoce sur la réponse au traitement antirétroviral. Je vous remercie.
Merci. Des questions à la salle? Oui. Merci pour ce joli travail. Je me demandais la résistance, parce qu'il y a des chiffres importants, la résistance aux antirétroviraux, c'était que aux analogues nucléosidiques. Combien avait de résistance? Parce que quand on leur donne une stratégie, s'ils sont résistants au NNRTI et aux analogues nucléosidiques, ça va être dur d'avoir la charge virale indétectable après. Oui, alors Qu'est-ce sur que les vous aviez 119... comme résistance, comme profil? Comment? Qu'est-ce que vous aviez comme profil de résistance? Alors sur les 119, on en avait 5 qui étaient à la fois résistants à un IN et à un INN, et on en avait 19 qui présentaient l'une ou l'autre au final. Et donc on avait des résistances à la névirapine, au 3-TC, et après à d'autres Pas au molécules. ténofovir. J'ai plus les chiffres en tête. Si, il y en a certains, mais c'était assez minime. Petite question sur les taux de CD4 en fait que je trouve assez bas. Ils sont abaissés entre guillemets vers le bas par les patients initiaux entre guillemets, pas ceux qui ont été découverts lors du suivi. Est-ce qu'on a la différence des taux de CD4 entre ces deux tranches? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors j'ai fait aussi parce une que- analyse en différenciant ceux qui étaient découverts à l'inclusion et ceux au cours du suivi. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de grande différence en termes de taux de CD4 au moment de la découverte de la Parce que c'est quand même assez séropositivité. bas comme taux de CD4 puisque les 2/3, c'est ça, avaient moins de 500. C'est la médiane, oui, Ok, la moitié. d'accord. Mais il n'y avait pas de grosses différences entre les deux. D'accord. Il y a Joseph. Juste pour dire qu'il y a des choses qui sont finalement assez proches de ce qu'on avait observé dans les cétasps en Afrique du Sud. Quand on regarde les séroconverteurs et dans l'année qui suit, pour ceux qui rentrent en soins, finalement, il y en a beaucoup qui ont aussi moins de 500. Alors après, je crois qu'en Afrique du Sud, il y a naturellement un nombre de CD4 bas dans cette population. Et on retrouve aussi le fait que du coup, quand on a un nombre plus élevé de CD4, il y a un peu une moindre urgence à démarrer tout de suite. Ce qui fait qu'on démarre parfois avec 1 ou 2 semaines de retard plus tard. Mais c'est démarrer parfois avec 1 ou 2 semaines de retard, c'est pas forcément une mauvaise chose si ça permet que les personnes soient mieux préparées du coup à initier, et faut regarder ensuite dans le maintien en long cours. Merci.